Imaginez un instant que l'univers est comme un miroir. Quoi que vous mettiez devant, vos pensées, vos croyances, votre énergie, il vous le renvoie. Succès, richesse, bonheur, ce ne sont pas seulement des choses qui arrivent par hasard, elles sont attirées, amenées à l'existence par la force de votre propre esprit. C'est la loi de l'attraction, et aujourd'hui, nous allons le décomposer en étapes concrètes qui transformeront votre façon de penser, d'agir et de manifester le succès dans votre vie. 1. Cette clarté, définissez ce que vous voulez. Succès ne vient pas à ceux qui souhaitent, elle vient à ceux qui savent. L'univers ne peut pas vous donner ce que vous désirez si vous ne savez même pas ce que c'est. Prenez un moment pour vous demander, que désirez-vous vraiment? Pas juste des idées vagues comme « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Non, soyez précis. « Je veux gagner 100 000 $ cette année. Je veux me réveiller chaque matin en me sentant reconnaissant pour mon travail. Je veux créer une entreprise qui me permet de voyager à travers le monde. » Une fois que vous l'avez défini, écrivez-le. Vos objectifs doivent être aussi clairs qu'un plan, car la clarté alimente l'intention, et l'intention est le premier pas vers l'attraction. Pensez au succès comme à une destination. Partiriez-vous jamais en voyage sans savoir où vous allez? Pas de carte, pas de direction, juste errer, espérant tomber sur quelque chose qui en vaut la peine? C'est exactement ainsi que la plupart des gens abordent le succès. Ils dérivent dans la vie en souhaitant plus, mais sans jamais définir ce que plus signifie réellement, et donc ils n'obtiennent rien. L'esprit s'épanouit grâce à la précision. Plus votre vision est claire, plus vos actions deviennent ciblées. Lorsque vous spécifiez exactement ce que vous voulez, votre cerveau commence à chercher des moyens de le rendre se produire. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais auparavant invisibles. Les personnes dont vous avez besoin, les ressources, les idées, elles commencent à s'aligner. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. C'est le pouvoir d'un esprit dirigé. Mais la clarté seule ne suffit pas. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous devez agir. Le succès ne consiste pas à rêvasser. Il s'agit de décider. Décider d'avancer, décider de travailler, décider que l'échec n'est pas une option. Chaque grande réussite commence par un seul pas. Ce pas est l'engagement. L'engagement envers votre vision, vos objectifs, votre propre potentiel. C'est là que la plupart échouent. Ils souhaitent le succès, mais ils ne s'engagent pas à faire ce qu'il faut. Ils hésitent, ils doutent, et ainsi, ils restent exactement là où ils sont. Mais pas vous. Vous définirez votre vision, vous la mettrez par écrit, vous passerez à l'action, et vous rendrez le succès inévitable, car le succès ne vient pas à ceux qui restent assis et espèrent. Elle vient à ceux qui savent exactement où ils vont et prennent les mesures pour y arriver. 2. Alignez vos pensées avec le succès. Voici la vérité. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous croyez. Si au fond de vous, vous croyez que vous ne méritez pas le succès, aucun effort ne changera votre réalité. Vous pourriez travailler dur, vous pousser et agir, mais si votre esprit subconscient rejette l'idée de succès, vous trouverez toujours des moyens de vous saboter. C'est pourquoi tant de gens restent coincés, piégés dans leurs propres limitations auto-imposées. Vous devez reprogrammer votre esprit pour qu'il s'aligne avec le succès que vous cherchez. Comment? En remplaçant les croyances limitantes par des croyances valorisantes. Chaque fois que vous dites « je ne réussirai jamais », vous renforcez une réalité où le succès est impossible. Mais quand vous changez cela en « le succès est inévitable pour moi », vous reprogrammez votre esprit pour attendre le succès, pour l'attirer et pour agir en conséquence. Quand vous dites « je ne suis pas assez bon », vous construisez une prison mentale qui vous maintient petit, mais quand vous le remplacez par « je m'améliore et je grandis constamment », vous vous donnez la permission d'évoluer, d'apprendre et de vous élever. Vos pensées sont des signaux puissants. Chaque pensée que vous avez est une instruction à votre subconscient, lui disant quoi créer. Si vous remplissez votre esprit de doute, vous manifestez des obstacles. Mais si vous remplissez votre esprit de certitude et de confiance, vous manifestez des opportunités. Pensez aux personnes les plus prospères du monde. Pensez-vous qu'elles en sont arrivées là en doutant d'elles-mêmes? Non, elles croyaient en leur vision bien avant que le monde ne le fasse. Elles ont agi avec confiance, même en l'absence de preuves de succès, et grâce à cette croyance, le succès n'avait pas d'autre choix que de suivre. Vous devez faire de même. En ce moment, décidez de penser comme un gagnant. Remplacez l'hésitation par la certitude. Remplacez la peur par la foi. Arrêtez d'espérer et commencez à savoir. Dites-le à vous-même. Le succès est inévitable pour moi. Répétez-le jusqu'à ce que cela fasse partie de vous, jusqu'à ce que chaque action que vous entreprenez reflète cette croyance, jusqu'à ce que chaque mouvement que vous faites s'aligne avec la personne que vous devenez.
Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous croyez. Alors croyez en votre succès, croyez en votre pouvoir et regardez le monde refléter cette croyance en retour. 3. Visualisez le succès comme s'il était déjà arrivé. La visualisation n'est pas seulement une rêverie, c'est une stratégie. Les meilleurs athlètes, entrepreneurs et leaders utilisent cette technique. Ils voient leur succès dans leur esprit avant qu'il ne se produise en réalité. Ils ne se contentent pas de l'espérer, ils le vivent mentalement encore et encore jusqu'à ce que leur cerveau l'accepte comme inévitable. Alors, chaque matin, fermez les yeux et voyez-vous vivre votre vie de rêve. Ressentez les émotions comme si cela se passait déjà. Si votre objectif est de posséder une entreprise, visualisez la signature de contrat, la rencontre avec des clients, l'argent affluent dans votre compte. Rendez cela réel dans votre esprit. Sentez l'air du bureau, entendez le bourdonnement des conversations, ressentez la poignée de main d'un nouveau client. Plus votre visualisation est vive, plus l'impact sur votre subconscient est fort. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre les expériences réelles et imaginées. Lorsque vous visualisez le succès de manière vive, votre cerveau commence à se reconfigurer pour s'aligner sur cette réalité. Votre subconscient commence à trouver des moyens pour que cela se réalise. Vous commencez à remarquer des opportunités, à développer de la confiance et à entreprendre des actions qui amènent votre vision à la vie. Pensez à la façon dont les athlètes se préparent pour un grand match. Ils ne s'entraînent pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ils se voient marquer, gagner, dominer. Lorsque le moment arrive, leur esprit a déjà vécu l'instant, dont leur corps suit. Sans effort. C'est le pouvoir de la visualisation, mais voici la clé. La visualisation seule ne suffit pas. Vous devez la combiner avec l'action. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et imaginer le succès. Vous devez vous en rapprocher. Utilisez la visualisation comme carburant, comme un plan mental. Lorsque vous vous voyez réussir, demandez-vous, quelles étapes dois-je faire aujourd'hui pour réaliser cette vision? Ensuite, prenez ces étapes, commencez petit si nécessaire, mais chaque action renforce votre vision, la rendant plus forte, plus tangible. Avec le temps, ce qui n'était qu'une image mentale devient votre réalité quotidienne. Alors dorénavant, utilisez la visualisation comme un outil, pas comme une fantaisie. Entraînez votre esprit à voir le succès si clairement qu'il n'a pas d'autre choix que de se manifester. Car une fois que votre esprit y croit, votre vie le reflètera. 4. Énergie positive et gratitude. La loi de l'attraction répond à l'énergie que vous émettez. Si vous vous plaignez constamment, êtes frustré et concentrez-vous sur ce qui manque, devinez quoi? Vous attirerez plus de la même chose. Vos pensées et émotions créent une fréquence et cette fréquence détermine ce que vous recevez dans la vie. La gratitude change votre énergie. Elle signale à l'univers que vous appréciez ce que vous avez et en retour, vous recevez davantage. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui va bien au lieu de ce qui va mal, votre perspective change, vous commencez à voir des opportunités au lieu d'obstacles, l'abondance au lieu du manque. Ce n'est pas seulement une dimension spirituelle, concept, c'est soutenu par la science. Les études montrent que pratiquer la gratitude reprogramme le cerveau, vous rendant plus optimiste, réduisant le stress et améliorant même votre bien-être global. Les personnes qui expriment de la gratitude quotidiennement ont tendance à être plus heureuses, en meilleure santé et plus réussies. Pourquoi? Parce que leur esprit est entraîné à chercher le positif, à s'attendre à de bonnes choses et à les attirer. Commencez une pratique de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, juste quelque chose de réel. Un mot gentil d'un ami, une leçon apprise d'un défi, la simple joie d'avoir un repas sur votre table. Même dans les moments difficiles, trouve quelque chose, plus tu apprécies, plus tu attires l'abondance. La gratitude n'est pas du déni. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie déplacer ton attention de ce qui manque à ce qui est déjà présent. Et lorsque tu fais cela, ton énergie change. Tu deviens un aimant pour plus de bien. Et les choses. Les personnes à succès le comprennent. Elles ne s'attardent pas sur les revers. Elles trouvent des leçons dans. Ils ne se plaignent pas de ce qu'ils n'ont pas. Ils tirent parti de ce qu'ils ont. Et grâce à cet état d'esprit, ils continuent à croître, évoluer et attirer le succès. Alors à partir d'aujourd'hui, faites de la gratitude une habitude. Tenez un journal, dites-le à voix haute, exprimez-la aux autres, ressentez-la profondément. La gratitude n'est pas juste une émotion, c'est une pratique, un mode de vie, et quand vous vivez dans un état d'appréciation, l'univers répond en conséquence. Vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Concentrez-vous sur l'abondance, concentrez-vous sur la gratitude, et regardez votre vie se transformer. Cette action inspirée. La manifestation n'est pas de la magie, c'est un processus d'alignement de vos pensées, de votre énergie et de vos actions avec vos objectifs. Ce n'est pas à propos. Ce n'était pas souhaiter quelque chose et espérer que l'univers le livre, c'est devenir le type de personne qui attire naturellement ce qu'elle désire.
Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et attendre que le succès apparaisse. Vous devez passer à l'action inspirée. Si vous voulez lancer une entreprise, commencez à faire des recherches, passez un appel, faites ce premier pas. Même une petite action crée de l'élan. L'univers récompense le mouvement. Pensez à la manifestation comme à un partenariat entre vous et le univers. Votre travail est de clarifier votre objectif, d'y croire et d'agir. Le rôle de l'univers est d'aligner les circonstances, les personnes et les opportunités en votre faveur. Mais rien de tout cela ne se produit si vous ne bougez pas en premier. Beaucoup de gens comprennent mal la manifestation. Ils pensent que visualiser leur vie de rêve suffit. Mais la visualisation sans action n'est qu'une fantaisie. Les personnes qui réussissent sont celles qui non seulement rêvent, mais agissent. Elles prennent des risques. Elles s'aventurent dans l'incertitude. Elles continuent, même lorsqu'elles ne voient pas de résultats immédiats. Chaque action que vous entreprenez envoie un signal. Elle dit à l'univers, « Je suis sérieux, je suis prêt ». Et lorsque vous vous engagez pleinement, lorsque votre mentalité, vos émotions et vos comportements s'alignent avec votre vision, les choses commencent à évoluer en votre faveur. Des portes s'ouvrent, des personnes apparaissent, des ressources arrivent. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne dépassent jamais le stade du rêve. Phase. Ils attendent le moment parfait, le plan parfait, les conditions parfaites. Et dans cette attente, ils ne font rien, mais le succès ne doit pas attendre. Le succès favorise ceux qui osent, même quand ils ont peur, même quand ils n'ont pas tout compris. Alors, quelle est la première étape que vous pouvez faire aujourd'hui? Peut-être passer cet appel téléphonique, peut-être écrire votre idée d'entreprise, peut-être s'inscrire à ce cours. Quoi que ce soit, faites-le. N'attendez pas. Ne réfléchissez pas trop. Avancez simplement. La manifestation ne consiste pas à rester en retrait, mais à aller de l'avant. C'est pour vous prouver, ainsi qu'à l'univers, que vous êtes prêt. Et quand tu le feras, tu seras étonné de voir à quelle vitesse les choses commencent à se mettre en place. Rêve, crois, agis. C'est la vraie formule pour manifester. 6. Élimine les influences négatives. Le succès est impossible si vous êtes entouré de négativité, de personnes négatives, d'environnements négatifs, d'habitudes négatives. Votre état d'esprit est façonné par ce à quoi vous vous exposez quotidiennement, et si cette exposition est remplie de doutes, de peurs et de limitations, le succès semblera toujours hors de portée. Examinez votre entourage. Avec qui passez-vous votre temps? Vous élève-t-il ou vous épuise-t-il? Vous pousse-t-il en avant ou vous tire-t-il en arrière? Les personnes dans votre vie influencent vos pensées, vos émotions et en fin de compte vos actions. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, trouvent des excuses ou doutent de leur propre potentiel, cette énergie déteindra sur vous. Maintenant, allez plus profondément. Que consommez-vous quotidiennement? Les actualités, les réseaux sociaux, le divertissement. Est-ce que cela nourrit votre croissance ou alimente votre anxiété? Remplissez-vous votre esprit de connaissances, d'inspiration et de stratégies de réussite, ou vous noyez-vous dans les distractions et la négativité? Vous devez protéger votre énergie. Le succès nécessite clarté, concentration et un état d'esprit puissant. Cela signifie vous entourer de personnes et d'informations qui renforcent le succès, pas qui le sabotent. Cherchez des mentors, des livres et des environnements qui inspirent. Vous. Suivez des individus qui ont accompli ce que vous désirez. Engagez-vous dans des conversations qui vous stimulent et vous élèvent. Placez-vous dans des espaces où l'ambition, la discipline et la croissance sont la norme. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec tout le monde ou d'éviter la réalité. C'est à propos de fixer des limites. Vous ne pouvez pas contrôler chaque situation, mais vous pouvez contrôler ce que vous laissez entrer dans votre esprit et votre vie. Si une relation vous épuise constamment, limitez votre exposition. Si certains contenus vous remplissent de doutes, supprimez-les de votre routine quotidienne. Si un environnement ne sert plus votre croissance, trouvez-en un nouveau. Pensez à votre énergie comme à un compte bancaire. Chaque interaction, chaque contenu, chaque habitude dépose dans votre réussite ou en retire. Faites-vous plus de dépôts ou souffrez-vous de retrait constant? Commencez aujourd'hui. Faites de petits changements mais intentionnels. Remplacez les conversations toxiques par des conversations stimulantes. Échangez le défilement sans but pour un apprentissage intentionnel. Éloignez-vous de ceux qui atténuent votre lumière et rapprochez-vous de ceux qui l'allument. Votre environnement façonne votre succès plus que vous ne le réalisez. Protégez votre énergie, préservez votre esprit et voyez à quelle vitesse votre vie se transforme. 7. Soyez incassable. Croire en vous-même. Le doute est le plus grand tueur de rêves. C'est la force silencieuse qui érode l'ambition, empoisonne la confiance et garantit que le potentiel reste inexploité. Si vous ne croyez pas en vous-même, pourquoi l'univers le ferait-il? Le monde n'est qu'un miroir, reflétant l'énergie que vous y mettez. Quand le doute domine vos pensées, il se manifeste dans votre réalité, créant des obstacles là où il n'y en avait pas et renforçant les peurs qui vous retiennent.
Regardez chaque personne qui a réussi dans l'histoire. Qu'ont-elles toutes en commun? Une foi inébranlable en leur vision. Ils ne sont pas nés avec des privilèges spéciaux, une chance divine ou un talent extraordinaire qui les distinguait. Ce qui les séparait des autres, c'était leur refus d'accepter l'échec comme une option. Ils ont fait face à des revers, ont enduré des critiques et ont rencontré des moments où abandonner semblait plus facile. Pourtant, à travers tout cela, ils ont persisté. Leur croyance en eux-mêmes était plus forte que leur peur. Ils ont compris que le doute de soi n'était rien de plus qu'une illusion fabriquée pour les maintenir stagnants. Pensez aux histoires de visionnaires comme Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Et s'il avait laissé le doute dicter leur passé, la réponse est claire, leurs rêves n'auraient jamais pris vie. Le succès n'appartient pas à ceux qui ne faillissent jamais, il appartient à ceux qui refusent de laisser l'échec les définir. Vos pensées façonnent votre réalité. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bon, pas assez capable ou pas assez chanceux, vous agirez inconsciemment de manière à renforcer ces croyances limitantes. Mais l'inverse est également vrai lorsque vous remplacez le doute par la certitude. Lorsque vous passez de « je ne peux pas » à « je vais », l'univers conspire pour vous soutenir, les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent et l'impossible devient réalisable. Chaque matin, placez-vous devant le miroir et affirmez-vous « Je suis capable, je mérite, je suis inarrêtable ». Dites-le avec conviction car lorsque vous y croyez, le monde n'a d'autre choix que de le refléter. Votre esprit est votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Le choix vous appartient. Allez-vous laisser le doute tuer vos rêves ou choisirez-vous de croire en vous malgré la peur? Dès que vous cessez de douter et que vous commencez à croire, vous mettez en mouvement une force irrésistible qui vous propulse vers le succès. L'univers récompense ceux qui osent croire en leur propre grandeur. Faites ce choix aujourd'hui. 8. Lâche prise et fais confiance au processus. Vous devez désirer le succès, mais vous devez également vous détacher du désespoir de l'obtenir. Au moment où vous vous accrochez trop fermement, vous étouffez précisément ce que vous recherchez. Le désespoir envoie un signal à l'univers que vous manquez de foi, que vous ne faites pas confiance au processus. Et en réponse, l'univers reflète cette énergie, créant plus de résistance, plus de frustration et plus de stagnation. Beaucoup de gens bloquent leur propre succès parce qu'ils s'obsèdent sur le moment et la manière dont il se réalisera. Ils plantent la graine de leur rêve, mais la déterrent constamment pour vérifier si elle a commencé à germer. Ils remettent en question chaque retard, suranalysent chaque défi et confondent immobilité avec échec. Mais le succès, comme la nature, suit son propre rythme. Un arbre ne presse pas sa croissance, la rivière ne remet pas en question son cours, tout se déroule en temps parfait. Au lieu de vous obséder, fixez votre intention et passez à l'action, puis lâchez prise. Le détachement ne signifie pas l'inaction, il signifie la confiance. Confiance que les efforts que vous fournissez porteront leurs fruits, même s'ils ne viennent pas sous la forme ou dans le délai exact que vous attendez. Les personnes les plus réussies ne s'agrippent pas à un chemin rigide. Elles s'adaptent, ajustent et restent ouvertes aux possibilités infinies que l'univers présente. La manifestation est une danse entre l'action et l'abandon. Vous devez faire votre part. Travaillez dur, restez discipliné et peaufinez votre art, mais vous devez aussi lâcher prise sur l'anxiété et l'impatience. Ayez foi que ce qui vous est destiné trouvera son chemin jusqu'à vous tant que vous restez en accord avec votre but. Pensez à l'agriculteur qui plante une récolte. Il ne se tient pas au-dessus de son champ en exigeant que les graines germent. Il les arrose, il s'assure qu'elles reçoivent de la lumière du soleil. Il fait sa part et laisse la nature faire le reste. De même, vous devez nourrir vos rêves avec un effort constant tout en permettant à l'univers d'orchestrer les détails invisibles. L'univers travaille toujours en votre faveur. Les retards, les détours, les tournants inattendus, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des recalibrations. Faites confiance au processus. Votre rôle est de croire, d'agir et de lâcher prise. Lorsque vous maîtrisez cet équilibre, le succès afflue dans votre vie sans effort, non pas par désespoir, mais par alignement. 9. Maîtrisez la persévérance et la résilience. Les obstacles surviendront, les doutes s'insinueront, mais les gagnants, eux, persévèrent. Ils refusent d'être définis par leur lutte. Ils comprennent que le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite. Il est rempli de détours, de revers et de moments d'incertitude. Pourtant, ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne le font pas est une simple vérité, la persévérance. Le succès ne repose pas sur l'absence d'échec, mais sur le fait de ne jamais abandonner. L'échec est inévitable, mais ce n'est pas la fin. Chaque échec est un retour d'information. Chaque erreur est une leçon. Chaque revers prépare un retour. Ceux qui atteignent la grandeur ne sont pas ceux qui ne tombent jamais.
Ce sont ceux qui se relèvent à chaque fois. Ils refusent de laisser des défaites temporaires définir leur destin. Pensez à n'importe quel grand leader, innovateur ou champion. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de perfectionner l'ampoule. S'ils avaient abandonné, le monde n'aurait jamais vu leur génie. Ce qui les a rendus légendaires, c'était leur refus de abandonner. Votre chemin est le vôtre, personne d'autre ne le parcourra pour vous. D'autres peuvent douter de vous, certains peuvent essayer de vous décourager, mais leurs opinions ne déterminent pas votre destin. Vous devez développer un état d'esprit si fort que même quand tout semble être contre vous, vous continuez d'avancer. Alors quand la route devient difficile, quand vous vous sentez épuisé, quand l'échec frappe à votre porte, rappelez-vous, je ne suis pas allé aussi loin juste pour m'arrêter ici. C'est construit ce qui naît. Tu as déjà surmonté tant de choses. Tu as mené des batailles dont les autres ne sont même pas au courant, et tu es toujours là, toujours debout, toujours en avant. La différence entre le succès et l'échec est souvent juste un essai de plus, une tentative de plus, un jour de plus à persévérer. Les champions ne se forment pas dans le confort, ils se forgent dans l'adversité. Alors, embrassez la lutte, faites confiance au processus et surtout, ne quittez jamais, car le moment où vous refusez d'abandonner est le moment où vous entrez dans votre pouvoir. Continuez, votre futur vous compte sur vous. 10. Donnez avant de recevoir. Le dernier secret de l'attraction. Donnez en premier. Le monde ne répond pas à la cupidité, à la désespoir ou à l'égoïsme. Il répond à la valeur. Les personnes les plus magnétiques ne sont pas celles qui prennent, mais celles qui donnent. Elles partagent des connaissances, offrent du soutien et contribuent à la vie des autres sans rien attendre en retour. Et ce faisant, elles dévoilent la plus grande vérité de la loi de l'attraction. On reçoit en proportion de ce que l'on donne. Trop de gens abordent le succès avec l'état d'esprit de « que puis-je obtenir ?» Ils se concentrent sur la prise d'opportunités, la prise de ressources, la prise d'avantages sur les autres. Mais la véritable abondance vient de l'approche opposée. Que puis-je donner? Lorsque vous déplacez votre attention du recevoir au donner, l'univers ouvre des portes d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer. Pensez aux personnes les plus réussies dans le monde. Elles n'ont pas gardé leur talent pour elles, elles les ont partagés. Les entrepreneurs créent des produits qui résolvent des problèmes. Les auteurs écrivent des livres qui inspirent. Les leaders élèvent ceux qui les entourent. Les plus grandes fortunes et les vies les plus épanouissantes se construisent sur la contribution. Plus vous donnez, plus vous recevez. Cela ne signifie pas donner sans réfléchir ou sans limite. Cela signifie ajouter de la valeur partout où vous allez. Cela signifie partager des connaissances, offrir de la gentillesse et utiliser vos compétences pour rendre le monde meilleur. Quand vous devenez une source de positivité et de générosité, les gens sont naturellement attirés vers vous. Les opportunités viennent à vous. Le succès et l'abondance affluent sans effort dans votre direction. La loi de l'attraction ne concerne pas seulement le fait de demander, mais aussi de contribuer. Il ne suffit pas de se détendre et d'imaginer le succès. Vous devez entrer dans le monde et créer de la valeur. Vous devez donner avant d'attendre de recevoir. L'univers récompense ceux qui contribuent, pas ceux qui se contentent de demander. Si vous voulez plus de richesse, créez de la valeur pour les autres. Si vous voulez plus d'amour, donnez de l'amour librement. Si vous voulez plus de respect, montrez d'abord du respect. C'est le cycle de l'abondance. Cela commence avec vous. Alors demandez-vous, comment puis-je servir? Comment puis-je contribuer? Comment puis-je donner? Premier, lorsque vous faites du don une habitude, le monde vous le rendra au centuple. C'est le dernier et le plus puissant secret de l'attraction, celui qui garantit le succès, l'épanouissement et une vie de possibilités illimitées. Vos pensées créent votre réalité. Vos croyances façonnent votre avenir. L'univers écoute. À cet instant précis, vous avez le pouvoir de commencer à attirer la vie que vous désirez. Alors, je vous demande, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Allez-vous continuer à attendre le succès ou commencerez-vous à l'attirer vers vous? Et vous? Le choix vous appartient. Le pouvoir est déjà en vous. Il l'a toujours été. Maintenant, allez manifester la vie que vous méritez.